pas changé. Je suis dans ma même petite robe bonbon. Je suis à mon poste. Tu as mis un like? Tu as partagé la vidéo? Il faut la partager avant de la visionner. C'est mieux. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut cliquer sur quitter. Ange Prisca Derzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Ange la vérité, ange la solution, la locomotive, prophétesse des nations. Tchou, 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 tchou. L'ouragan Prisca, la tour de contrôle. C'est moi qui donne la permission et puis les avions la décollent. Quand il dit tu n'atterris pas aussi, tu n'atterris pas. Il dit c'est moi qui ai fait les réseaux sociaux en ce moment. Tu crois pas? Oh. C'est ça. Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. Il y a affaire ici. Il y a une jeune fille qui me suit. Alors, moi, j'ai beaucoup de filles, hein, vous savez. Il y a une jeune fille qui me suit. Elle a 25 ans. On va l'appeler Julie. Julie m'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Il y a une autre aussi. Elle est ici en France. D'accord? Mais bon, je vais expliquer l'histoire de Julie, mais qui rejoint celle qui est en France et celle qui est au Cameroun. D'accord? Ça rejoint les trois histoires pareilles. Hein, mes filles, je prends l'histoire de Julie, mais c'est vous toutes vos histoires. Et je pense que c'est l'histoire de beaucoup de femmes en ce moment. D'accord? Qui me suivent. Hein? Julie m'appelle. Julie me dit, ah, maman Ange, je dois me marier. Mais tu as dit que faut pas qu'on accepte cette histoire de dot parce que c'est un moyen d'asservissement pour nous. Mais là, papa, il demande la dot. Hein. Moi, j'ai dit que je ne voulais pas et je lui ai expliqué. Je vais te passer, papa. Elle m'a dit ça comme ça. Hein. Ça veut dire qu'elle est en train de se disputer avec ses parents. Donc, comme elle n'a plus d'arguments, parce que ce sont ses parents, donc elle a composé mon numéro. Elle dit, je te passe, papa. On va l'appeler Monsieur Quadio. Je prends Monsieur Quadio depuis la Côte d'Ivoire. Je dis bonjour monsieur. Il dit ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais je vous ai dit bonjour. Répondez d'abord à mon bonjour. Vous êtes gaouli comme ça, c'est quoi? Il dit, mais oui, ma fille est en train de dire que oui, elle ne veut pas de dot. Parce que oui, et puis c'est rentré, et je lui ai dit, mais c'est qui t'a mis ça dans la tête? Elle me dit, mais Tata Ange, la légende sur les réseaux là, vous n'avez pas vu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Il dit, non, je ne suis pas ta fille, mon chéri. Ta fille a 25 ans, je peux la mettre au monde, je ne suis pas ta fille, je suis Ange Prisca Derzo, d'accord? Vous avez quel âge? Alors, on parle d'un monsieur d'une cinquantaine d'années, hein, donc je ne suis pas votre fille, parce que moi j'ai 45 ans. Il n'y a que 5 ans entre vous et moi. À quelle heure je suis ta fille? Bon, il s'est calmé un peu. Hein. Après, il s'est calmé. Hein. Et sa mère était à côté. Hein. Tenez-vous bien. J'ai dit à monsieur, vous faites quoi dans la vie? Il dit, je suis enseignant. Il dit, très bien. Votre épouse, elle fait quoi dans la vie? Elle dit, vous me la passez. Il dit, oui, tu fais quoi dans la vie, toi? Elle dit, ça, c'est toi, ça, c'est pas ton problème. Il dit, bon, ça veut dire que tu es ménagère. Donc, si je résume bien, vous êtes un couple de pauvres, en fait. Vous êtes un couple de pauvres et vous voulez profiter du fait que votre fille se marie pour avoir quelques sous dans votre poche. Eh bien, vous allez tirer dans l'eau parce qu'il n'aura aucune dot. Vous allez arrêter ça, les parents africains. Vous allez arrêter ça. Vous n'avez pas encore compris que cette pratique est avilissante et assujettissante pour vos filles. C'est quand est-ce que vous allez comprendre ça en fait? J'ai repris la maman. Parce que après Julie a pris le clip et Julie passe-moi ta mère. Je dis, madame, toi on t'a doté, non? Tu es à quel niveau? Ton mari ne te trompe pas matin, midi, soir? Toi, tu as dit que depuis que tu es mariée là, parce que Julie m'a expliqué, tu as ton foyer. Hein? Ton mari a enfant dehors. Ton mari a femme dehors. Pourtant, on t'a doté. Si la dot était vraiment un moyen d'honorer son épouse, pourquoi ton mari fait enfant dehors et puis te trompe? Tu penses que c'est un honneur comme ça qu'il te fait? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Dot. Ton mari t'a pas doté? Et pourtant il a enfant dehors? Pourtant il te trompe matin, midi, soir? Elle est là muette au téléphone. Je dis, regarde comment vous êtes bête. La pauvreté là même a détruit votre cerveau là comme ça. Vous êtes une bande de bêtes en Afrique. Je dis, passez-moi Julie.
Il dit, Julie, sors, quitte là, quitte devant eux là. Va dehors, je vais te parler. D'accord, tata Ange. Elle est sortie. Il dit, écoute-moi très bien, ma fille. Je t'ai dit quoi? Tu me suis, non? Donc, tu es une mind people. Elle dit, oui, ta maman Ange. Elle dit, très bien. Tes deux parents misérables, pauvres là. Pour une fois de ta petite vie de merde, tu vas mettre une croix sur eux, leur système de pensée, et puis tu vas épouser la mienne. Tu ne feras aucune dot. Tu vas dire à l'homme qui va t'épouser là, que toi, tu ne veux pas de dot. Tu ne veux pas être doté. Et je vais te donner maintenant les raisons. Pourquoi? Parce que je te dis, Julie, les hommes africains, je vous dis même ce que le monsieur a demandé comme dot. Mais si je ne vous dis pas, ça vous fait mal. Le monsieur a demandé au mari de Julie il travaille, bon, je ne vais pas trop donner les détails, je sais qu'il travaille, mais il a un bon boulot, d'accord? Il a un très bon boulot. Donc, comme il a un bon boulot, ils sont à Cocody, ils ont une belle maison, il a une grosse voiture. Julie elle-même ne travaille pas encore. Elle a encore, je ne sais pas, Julie, tu fais quel travail? Tu fais quoi? Bon, elle a fait, tu fais quoi, ma chérie? Bon, je ne vais pas donner tous les détails. Ce qui est sûr, la petite ne travaille pas encore. C'est son mari qui travaille. D'accord? Et il a un très bon boulot parce que moi, en tout cas, Julie, elle m'a expliqué, le monsieur, il est puissant. Donc, du coup, les parents, ils profitent de ça. Et puis, ils demandent au monsieur, la dot là, 800 000 en espèces. Ils ont demandé quoi? 5 complets d'épargne, Kita, 5 complets d'épargne hollandais pour la mère. Ils ont demandé la liqueur. En tout cas, tout ce que vous connaissez là. Mais ils ont demandé la liqueur. Un mouton. C'est ça, hein, Julie. Un mouton, 5 complets de paille hollandais pour la mère, 5 kita pour le père, 800 000 francs en espèces. Et puis, je ne sais même plus, je ne sais plus. Sans compter qu'il y a la fête, il y a la grande fête à faire. Donc, le monsieur va encore dépenser de l'argent pour faire cette grosse fête-là. Alors, la dot, elle est biblique. Hein. Dans la Bible, c'est le prix du rachat. Dans la Bible, quand un homme veut, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'état de droit. D'accord? Il n'y avait pas l'état de droit. Donc, il n'y avait pas la mairie. Donc, la dot, c'était ça. C'était le mariage, en fait. C'était le symbole du mariage, voilà. L'union de deux familles. Et quand l'homme devait avoir une femme, il prenait tous ses biens. L'homme prenait tous ses biens, une grosse partie des biens, et il donnait ça à la famille de la femme. C'était un moyen de rachat, en fait. On appelle ça le rachat. C'est-à-dire que le fait que les parents aient élevé la fille, ça leur a coûté beaucoup. Maintenant, lui, il paye une partie et puis il prend la femme et la femme lui appartient maintenant. La femme n'appartient plus à ses parents. Oui, c'est comme ça. Donc, la femme appartient maintenant au mari. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour ne plus que la femme appartienne à son mari. Une femme n'appartient pas à son mari. Parce que quand on parle d'appartenance, ça veut dire que tu deviens un objet. Tu deviens une propriété privée. Et moi, j'ai eu plusieurs hommes au téléphone. Même quand il y a eu les problèmes de dot, les vidéos que j'ai fait sur la dot, vous êtes allé sur les TikTok, vous avez vu dans les commentaires, il y a des hommes qui ont écrit carrément, « Ange, tu te fatigues. Hein. » Nous, on ne peut pas, quand nous on paye dot là, ça veut dire que nous, on a acheté notre affaire. J'ai une petite soeur qui s'est mariée dernièrement en Côte d'Ivoire et elle m'a envoyé un petit film de sa dot. Et dans le petit film, il y a un moment où elle devait sortir de la cour. C'est-à-dire qu'elle devait sortir en tenue traditionnelle. La deuxième tenue qu'elle porte, elle devait sortir. Et je crois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, son mari a dit, oh, passe ici, passe devant ici. Oui, t'es payé, hein. J'ai payé grosse dot matin, hein. Passe là. Et puis, ça a commencé à rigoler. Et moi, je lui ai renvoyé, j'ai capturé cette partie-là. Et je lui ai renvoyé à cette petite soeur-là. Et je lui ai dit, regarde ce que ton mari dit ici. Elle dit, un jour, ça là c'est amusant. Il dit, non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faites beaucoup attention. Tu vas prendre, tu vas faire asseoir un homme. Et tu vas demander à un homme, quand il a doté sa femme là, comment il voit l'acte? Il va te dire, s'il est honnête. Moi, j'ai payé, j'ai eu ma femme. Donc, comme j'ai payé, j'ai eu ma femme, je fais d'elle ce que je veux. Et autant, jadis, les hommes faisaient des femmes ce qu'ils voulaient. Jusqu'à l'avènement
de la nouvelle civilisation à l'instauration de l'ordre des Nations Unies et à la lutte des droits des femmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des épouses, des femmes qui appartiennent à leur mari. Et ça, c'est aussi la conséquence des prêches de nos pasteurs. Nos pasteurs diaboliques, nos pasteurs misogynes, patriarcales, ces sorciers-là. C'est eux qui disent que nous, les femmes, on est sous la mission de l'homme. Et ils ont tellement fait un lavage de cerveau aux femmes que maman Blanche, la femme de Marcelo Tounassi, elle le sortait de sa bouche qu'elle n'a aucune mission, qu'elle est née pour venir construire son mari, aider son mari dans sa mission. Elle n'a pas de rêve à elle. Vous avez entendu ça, ce bout de vidéo-là. J'étais tellement ahurie, scandalisée. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est le système patriarcal qui l'a construite là. C'est ce système-là qui lui dicte ses codes. J'ai dit à la petite Julie, je dis Julie, tu ne feras pas de dot. Et je t'interdis formellement de rentrer dans ce mariage tant que tu n'as pas une situation financière. Ton mari, il travaille, oui. Ton mari, il a une bonne situation, oui. Toi, tu n'as aucune situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es à sa merci. Parce que la main qui demande, la main qui n'a rien, elle est toujours en bas. Julie, tu ne rentres pas dans ce mariage. Elle était là, toute muette. Parce que là, j'ai touché à un point très sensible. Elle ne rentre pas dans ce mariage. J'ai dit, ma petite, est-ce que tu m'écoutes? Elle dit, oui. Maman, quand je t'écoute, je dis très bien. Si l'homme là, il t'aime vraiment, il n'a qu'à t'autonomiser d'abord. Parce que le travail, l'école qui est là, on ne va pas forcément à l'école pour travailler dans l'administration ou pour travailler dans le bureau. Hein. L'école nous donne les outils pour qu'on puisse être mieux armé et puis pour pouvoir se prendre aussi en charge, pouvoir entreprendre, pouvoir, voilà. Un État, quelle que soit la puissance de cet État, l'État n'a pas la capacité d'employer toute sa jeunesse, tout le monde, et même pas encore les entreprises. D'accord? Donc, si tu n'arrives pas à trouver du travail avec ton diplôme, ta licence, ou je ne sais quoi là, demande à ton mari qui a beaucoup de moyens de les mettre à ta disposition, une partie des moyens, ou même tu te fais former à l'entrepreneuriat, tu te fais former, tu prends une formation d'urgence, là, je ne sais pas, les formations de 6 mois, 7 mois, et puis tu as quelques outils, et puis tu développes un petit business. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je lui ai dit, demande à ton mari de t'autonomiser. S'il dit non, c'est dangereux pour toi. Ça veut dire que lui, il a son plan. Parce que les hommes africains, ils n'aiment pas quand les femmes ont de la puissance financière. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle pourra dire non. Je vous ai déjà dit dans une vidéo que les hommes cherchent l'argent pour contrôler les femmes. D'accord? Les hommes, là, ils courent derrière la puissance financière pour vous contrôler, vous ou pas moi. Parce que moi, personne ne me contrôle jusqu'à présent. Pour vous contrôler. Par contre, la femme, elle cherche l'argent pour se soustraire à ce contrôle. Pour ne pas être contrôlable. Donc, d'un côté comme de l'autre, on n'a pas les mêmes... C'est-à-dire que on n'a pas les mêmes aspirations en fait. Chacun cherche l'argent pour des raisons différentes. L'homme, il cherche l'argent pour pouvoir contrôler la femme. Pour lui dicter en fait, lui, ses moindres désirs. Et pour la faire fléchir à tout moment. Et pour la dominer. Et pour la battre. Et pour la manipuler. Et pour l'humilier. Mais la femme, elle a besoin de sa liberté financière. Pour dire non au mauvais traitement. Pour dire non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne veux pas de ma belle-mère chez moi. Non, je ne veux pas de ta soeur dans notre foyer. Non, non, parce qu'elle a son argent. Tu ne peux pas, Julie, en 2026, te mettre dans un mariage alors que tu n'as aucune situation financière. C'est du suicide. Tu vas te détruire. Je dis ça à la petite. Elle était là toute muette. Comme si je parlais à un arbre. J'étais chaque fois obligée de demander, Julie, tu es là? Elle dit, oui, maman, je suis là. J'ai dit, l'éducation que tes parents t'ont donnée, depuis le berceau, il faut oublier. Ce n'est pas une bonne éducation. Tu as compris? Tout est faux.
Parce que tu vas rentrer tout de suite dans ce mariage, c'est pour commencer à faire des enfants. C'est pour commencer à faire des enfants. Tu n'es pas là pour faire des enfants, ma petite. Les enfants, tu auras le temps de le faire. Il ne faut même pas te presser pour faire tes enfants maintenant. Tu peux encore attendre jusqu'à 30 ans pour faire tes enfants. Là, ce qui urge, c'est ton autonomisation et ta puissance financière. C'est comme ça que tu vas forcer le respect de ton mari. Ce n'est pas la dot. Et ce qu'on t'a dit sur la dot, Julie, ce n'est pas vrai. La dot n'est pas pour honorer une femme. La dot, c'est pour assujettir la femme. Et c'est l'objet de la vidéo. La dot était un moyen d'assujettissement de la femme. Parce que vous le savez, mesdames. Vous dites qu'on vous honore. Mais je dis que quand un homme t'honore, il ne te trompe pas. Est-ce que les blancs font dot? Non. Mais quand le blanc demande sa femme en mariage, il pose le genou par terre. Alexandra, veux-tu devenir mon épouse? Et puis elle dit oui. Et puis ils font mariage. Et puis blanc, avant de te tromper là, tchaï. Mais vous-même, vous êtes en concubinage jusqu'à... Au final, vous êtes obligé de payer vous-même votre propre dot. Parce que tu t'es pris à ton propre piège. Tu as déjà fait 3 enfants avec le monsieur. Tu es resté dedans jusqu'à... Une femme comme José, comme ça là. Demain, si c'est rédié par sous pression, si il divorce, demain c'est elle qui a payé la facture dot là. Demain, dot au mariage, c'est elle qui a payé. C'est les rentes de sa carrière là. C'est ce qui va financer son mariage. C'est pas Sérédier qui va financer le mariage, c'est elle. C'est elle qui a tout à perdre. Elle a déjà collé plein d'enfants. Elle va aller où? Elle est déjà très amoureuse. Elle va aller où? Elle va payer. Donc je dis, la dot là, ce n'est pas une preuve d'amour. Ça fait d'abord un. Ce n'est pas une preuve d'amour. Secondo, la dot, ce n'est pas le canal par lequel un homme passe pour t'honorer. Non. Un homme, il t'honore quand il te traite avec dignité, quand il est bienveillant, quand il te manifeste les 3 langages de l'amour, la douceur, la bienveillance et le respect. Et dans le respect, on a la fidélité absolue à sa dulcinée. Quand tu dis que tu aimes une femme, tu lui es fidèle. C'est ce que vous avez signé à la mairie. Je te promets fidélité et protection. Donc, à partir du moment où tu romps ce contrat-là, tu n'es pas en train d'honorer ton épouse. Tu la déshonores. Et l'infidélité déshonore le mariage. La Bible dit que le mariage soit exempt de tout souillure. L'impudicité déshonore le mariage. Vous jouez avec l'institution de Dieu, quoi. Le mariage, déjà par définition, c'est l'union entre 2 personnes. Entre 2 personnes de sexe opposé, le mariage, par définition. Entre un homme et une femme, voici la définition à la base du mariage. Et aujourd'hui, l'état de droit a pris le relais. Aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier, on a des mairies. On a le maire qui a entre ses mains la puissance. C'est lui qui signe que 2 personnes sont unies par les liens du mariage. C'est quoi cette histoire de dot en fait? Quand tu vois sur les réseaux sociaux, c'est la dot qui est le vrai mariage. Mais bien évidemment, vous êtes une bande d'illettrés. C'est la dot qui est le vrai mariage. Ok. Mais je prends un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la dot n'est pas un texte de droit. La dot n'est reconnue par aucun texte de loi en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si tu es doté, d'après toi, et que tu vis avec un homme, si demain il ferme les yeux, il a un accident de la circulation, il décède, tu n'as rien. S'il a des biens, ça ne te reviendra pas. On ne te connaît pas. L'État de Côte d'Ivoire ne te reconnaît pas. Quand tu es ici en Europe, tu es doté, oui, mais on ne te reconnaît pas. On prend par exemple le Nigeria, parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriennes, surtout les Ivoiriennes, cette misère morale, là, les misérables de la Côte d'Ivoire, qui sont tout le temps en train de courir derrière d'autres, là. Vous copiez les Nigérianes. Mais je vous ai déjà dit, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous ai dit que le Nigeria est une constitution d'État. Le Nigeria est un État fédéral. Ça veut dire que le Nigeria fonctionne comme les États-Unis. Voilà, c'est une constitution d'État.
C'est ce qu'on appelle État fédéral. Le pays, c'est le Nigeria, mais dans le Nigeria, on a plusieurs États. Et dans l'État, c'est comme aux États-Unis. Il y a des États aux États-Unis qui ont aboli la peine de mort, et puis il y a des États aux États-Unis qui encore conduisent la peine de mort. C'est pareil comme au Nigeria. Il y a des États qui stipulent au Nigeria que la dot, elle est légale, et puis il y a des États qui n'ont pas encore ratifié ça. Donc ne soyez pas bêtes, mes sœurs. La dot n'est reconnue par aucun texte juridique. Tu n'es pas marié en fait. Vous qui dites que c'est la dot qui est le vrai mariage, vous êtes bêtes. Parce que si c'est vraiment la dot qui est le vrai mariage, pourquoi tu allais signer papier? Soyez pas contradictoires. Si c'est la dot qui est le vrai mariage, il est très. Si c'est la dot qui est le vrai mariage, pourquoi tu allais signer papier à la mairie? Il ne fallait pas signer papier à la mairie, il fallait rester dans la dot là. Vous trompez vos petites soeurs, mes soeurs. Vous trompez vos petites soeurs, vous trompez vos filles. Ah, il m'a honoré, il m'a honoré. À quelle heure on honore parce qu'on a payé de l'argent à la famille? Mais c'est du marchandage. C'est du marchandage. Vous êtes en train d'être vendu comme un produit vil. Vous êtes le moyen par lequel vos parents passent pour s'attirer 2 ou 3 petits sous sur leur compte bancaire. Mais ne jouez pas à ce jeu, mes soeurs. Vous n'êtes pas des marchandises. On vous négocie comme ça. Ça veut dire qu'on dirait que vous êtes sur le marché boursier, quoi. On vous négocie comme des actions. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mentalité limitante? Bon sang. Un homme, s'il veut vraiment t'honorer, qu'il soit déjà responsable, qu'il ait un travail assez conséquent, qui puisse lui permettre de subvenir déjà aux besoins de toute la famille sans attendre forcément la participation d'une épouse. S'il t'honore tant, pourquoi est-ce qu'il te laisse payer moitié-moitié avec lui? Ça n'a pas de sens. Il est le chef. La Bible dit qu'il est le chef. À quelle heure le chef fait moitié-moitié à son subalterne? Mais bon sang les femmes. Moi, j'ai plusieurs marine people qui ont refusé la dot. Leurs parents, je vous ai expliqué l'histoire d'une copine. Son papa a dit carrément à son gendre qu'il ne voulait pas de dot. J'ai l'histoire aussi comme ça d'une amie à ma grande soeur. Son papa a dit qu'il ne voulait pas. Je vous ai raconté aussi l'histoire comme ça d'une grande soeur, une mind people, qui m'a pas... Oh, je trouve, l'asthme, c'est ça, c'est l'asthme qui fait ça. Hein. Qui, avec le pollen, c'est passager, c'est la période là. Dès qu'on rentre au printemps net, ça commence là, c'est la galère avec moi en ce moment. Je vous ai expliqué l'histoire de cette dame-là. Qui, quand elle allait, son mari lui a demandé, par exemple, son mari il a une situation, elle aussi elle a une situation. Son mari a demandé, ah, la dot là, c'est comment? Elle connaissait la réponse puisque son père lui a dit que jamais je ne veux entendre cette histoire de dot ici. Son père n'a que des filles, je crois elles sont 5 filles. Hein. Son père n'a que des filles, bref. Et son père, il a vraiment une situation très, très financière, il est très posé. C'est les conséquences de la pauvreté. La plupart des personnes qui luttent dot là, c'est les pauvres. C'est les pauvres. Les pauvres. Donc, du coup, elle savait ce que son père pensait de la dot. Donc, son père a dit à toutes ses filles que je ne vais jamais entendre la dot ici. Mais pour choc, son père lui a dit, il ne faut même pas en parler à ton mari. Laisse-le gesticuler là-bas. Donc, son mari qui a pris, elle dit, bon, va voir papa. Déjà, d'abord, la jeune fille, elle travaille, hein, elle a une bonne situation. Elle a une bonne situation. Donc, elle avait chez elle, elle était chez elle. Elle habitait 2 plateaux. Et son chéri avait chez lui. Donc, son chéri qui lui dit, ah, viens, on va habiter ensemble. Elle dit, je ne peux pas habiter chez toi tant qu'on n'est pas encore légalement mariés. Ça, c'est papa qui nous a donné cette recommandation-là. Il dit, il ne veut pas nous voir quelque part tant qu'on n'est pas encore marié légalement avec la personne. Il dit, ah, donc on fait la dot. Lui, c'est comme ça, il a pensé, hein. Il a pensé à la dot. Elle dit, va voir papa. Donc, il a pris sa famille, sa maman, ils ont pris les petits groupes. Ils sont partis voir un soir le papa de cette grande sœur-là. Et arrivé là-bas, non mais c'est une histoire vraie, hein. Je ne suis pas en train d'inventer. Arrivé là-bas, déjà quand ils ont vu même la cour, parce que jusqu'à présent,
il savait où le papa de la fille habitait, puisqu'ils se fréquentaient. Donc, une fois, il est venu déposer sa chérie, mais il n'est jamais rentré, en fait. Donc, quand ils sont rentrés, ils ont vu même la terrasse, le jardin, la piscine. Son cœur s'est coupé. Et sa maman, tout ça, ils sont assis. Pour venir demander d'autres là, qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont donné la liste, quoi. Eux, ils s'apprêtaient à donner la liste, et voilà. Donc, le jeune homme, maintenant, il demande au papa, ah, papa, la femme est là, hein, sa chérie est là. On va l'appeler Nina. Nina est là. Ah, papa, on est venu te voir, je suis avec ma maman, mes parents. Bon, la dot là, c'est comment? Comme je suis avec ta fille depuis un moment, mais elle ne veut pas venir habiter chez moi. Elle dit qu'il faut d'abord le mariage avant de tuer. Donc, c'est vrai que je viens me parler avec les dots là. Il faut faire la liste. Nous, on a la liste comme ça. Nous, d'ici encore 2 semaines, on va faire la fête, on va faire tout. Ça m'a pas dit, hein, mon fils, moi, je t'attendais. Ma fille m'a parlé un peu de ça. Donc, il a appelé sa femme. Bon, sa femme là, c'est pas la maman de elle était la grande. Donc, je crois qu'il a fait la grande avec une femme. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était pas sa maman, c'était la maman de ses soeurs. Donc, du coup, il a appelé la maman. Il dit, chérie, tu viens? Il n'a pas appelé par son prénom. Hein. Il dit, chérie, c'est la fille là qui m'explique. Hein. Chérie, tu viens? Quand il est venu, vous voyez, c'est que les gens ont dit, oh, ton gendre, il dit que d'autres. Le papa dit, mon fils, en fait, ici, dans ma famille, il n'y a pas la dot. Je ne veux rien. Ma fille n'est pas une marchandise. Ma fille n'est pas à vendre. Toi-même, tu es arrivé, tu as vu dans quel cadre je vis, on n'a pas faim. Et c'est pas ce que tu as me donné qui a coupé mon cœur. Donc, ma fille n'est pas à vendre. Ma fille, elle a un travail. Toi-même, tu sais qu'elle travaille. Et je pense que si vous vous fréquentez, tu sais quelle étude elle a fait. Ma fille a étudié aux États-Unis, tu le sais. Elle parle anglais. Toi-même, tu sais. Et toi, tu parles anglais. Il dit non, papa, il dit en plus. Donc, toi-même, tu as vu. Hein? Donc, si tu veux l'épouser, il n'y a pas de problème. Il faut juste définir la date à la mairie. Et puis, on va commencer à préparer les préparatifs. Tu vas nous dire ce que nous, on doit faire comme des postes de dépenses. Déjà, moi, je lui ai déjà dit, si elle se marie, voilà ce que je peux contribuer. On va essayer. Moi, déjà, le lieu de réception, là, je peux vous financer ça. Comme j'ai un ami qui a un lieu de réception vraiment très chic. Voilà. Et puis, au niveau du traiteur, il y a ta maman qui est là. Il parle de sa femme, quoi. On va voir. Bon. Ce qui est sûr, on ne va pas vous laisser toutes les dépenses. Seigneur. Le monsieur est découragé. Le monsieur est découragé. Il est découragé. Il dit, ah, le vieux, mais et d'autres là? Ah, on ne fait pas de dot, tu parles de mariage civil. Il dit, la dot, tu peux oublier. Ici, il n'y a pas dot. Je ne veux pas de dot pour mon enfant. Comme ça, je vais voir sur quoi tu vas t'appuyer pour lui parler n'importe comment. Je vais voir sur quoi tu vas t'appuyer pour la frapper. Je vais voir sur quoi tu vas t'appuyer pour la tromper. Et je te préviens, même si elle rentre dans le mariage, c'est-à-dire elle a signé le mariage là aujourd'hui. Si une semaine après, elle vient ici se plaindre que tu as découché ou que tu l'as trompé, c'est moi-même, je prends mon avocat et puis on signe le divorce et puis on te donne et puis tu vas signer. Je te préviens. Ma femme que tu vois là, je ne la trompe pas. Mes soeurs, mes filles que tu vois là, c'est celle-là, sa maman que je l'ai connue quand on était étudiant, mais sa maman, elle allait se remarier avec elle m'a laissé. Maintenant, c'est 4 soeurs là, parce que la maman qui est là. Elles n'ont pas un demi-frère dehors. Voilà. C'est que moi, je n'ai pas fait là. Il ne faut pas que tu as fait. Ma fille, si je vois un jour, il faut prier. Il ne faut pas m'appeler un jour pour me dire quelque chose. Parce que si j'entends du son, un petit son, il a dit, la maman, ils sont comme ça. Ils sont dépassés. Effrayez un peu les hommes là, mes soeurs. Moi, je vous demande pardon. Les hommes africains là, effrayez-les un peu. Effrayez-les un peu. Ils sont trop à l'aise. Les hommes africains sont trop à l'aise avec vous. Quand ils sont avec les blanches là, ils sont comme ça. Quand ils sont avec vous là, ils sont trop à l'aise. Vous êtes trop permissives, mes soeurs. Vous leur permettez trop de légèreté. Ils sont trop à l'aise. Mettez-les un peu au garde à vous. Je vous en supplie. Effrayez un peu les hommes noirs. D'autres là, laissez. Parce que c'est sur d'autres là, ils s'appuient comme ça. Et de toi, je t'ai doté. Oh, je t'ai doté. Il y a une mind people comme ça. Elle est à Londres. Je lui ai dit, rembourse la dot du monsieur. Parce que matin, midi, soir, je t'ai doté. Matin, midi, soir, je t'ai doté. Rembourse-lui sa dot. Je lui ai dit ça. Elle m'écoute. Je dis, ma chérie, rembourse-lui sa dot. Bon sang. Aussi, il est transféré. Rembourse-lui sa dot. Moi, je suis chaud.
Il dit, ma chérie, rembourse-nous ta dot. Faut rembourser la dot. Parce que quand il y a les palabres là, je t'ai doté, je t'ai doté, je t'ai doté. S'il n'y a plus d'autres là, on va voir sur quoi ils vont s'appuyer pour gueuler dans les foyers. Vous avez vu l'histoire que je viens de vous raconter là? Non seulement la fille, elle allait à l'école. Elle a le bougnac. Mais ses parents sont tellement assis. Bon, une fille comme ça là, vous pensez que celle-là, elle va souffrir dans son foyer. Madame Kwame la puissance, depuis le Canada, elle va vous dire. J'ai une amie, elle au Canada, elle s'appelle Madame Kwame. Son mari là, je l'aime trop, c'est mon chouchou. Un monsieur éduqué, il a un petit genre. Puis ils sont bons. Madame Kwame, son mari la prend comme ça. Il la met au dos, il met pagne. Puis, oh chérie. Elle n'a pas accepté d'autre. Son père n'a pas accepté la dot. Il dit, ma fille n'est pas à vendre. Non, mais je crois même, il prend pagne. Il met sa femme au dos. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Si Madame Kwame te montre sa maison au Canada, elle m'a envoyé une photo de sa maison. Tu vois une voiture qui est garée. Et puis, elle n'a qu'à te montrer une maison qui est à Abidjan, à Prodi. Donc, elle est entre Abidjan et Canada. Il faut voir la cuisine, sa cuisine. Monsieur Kwame, il la met comme ça. Il la met comme ça. Comme ça. Si elle veut partir ici, il dit on s'en va. C'est ça, on dit on honore une femme. Voici l'été qui arrive. Ils vous ont doté, ils ne peuvent pas vous emmener à Mayotte. Il dit t'as doté. Même petit Sénégal là, tu vas aller visiter comme ça, dans petit Sénégal, tu vas aller visiter le petit coin où il y a eu les esclaves là. Il ne peut pas t'emmener là-bas. Voiture d'enfance, on t'a doté. Petit La Rochelle, La Rochelle, qui est à côté là. Il ne peut pas t'emmener. Été arrive comme ça, ils vont gonfler les nez là. Ils ne peuvent même pas vous faire visiter, vous, dans vos mariages dotés là. Il n'y a pas restaurant, il n'y a pas loisir, il n'y a pas sortie. Toujours c'est manger, baiser, manger, baiser, manger, baiser. Mes soeurs, sortez de cette mentalité limitante. La dot n'est pas le canal par lequel un homme vous honore. Un homme t'honore quand il te parle avec respect. Un homme t'honore quand il ne te trompe pas. Quand il respecte son serment qu'il a prêté à la mairie, là, je te promets fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un homme te respecte quand il respecte ses engagements d'époux, de père, de protecteur, de pourvoyeur. Quand il travaille pour s'occuper des besoins financiers de sa cellule familiale, là, il te respecte. Un homme te respecte quand il t'associe aux décisions qui engagent l'équilibre de la famille. Un homme te respecte quand il ne t'impose pas sa prostituée, ses prostituées de sœurs, ses délinquants de frères et sa mal baisée de mère. Un homme te respecte quand il t'associe aux décisions importantes qui engagent votre vie de couple. Là, il te respecte. Un homme te respecte quand il paye le loyer et puis il paye les factures. Mais garçon qui te demande ta part pour payer le loyer, il ne te respecte pas. Souvent, seul est mieux. Si on paye le loyer là, et toi là, il paye ça seul. Parce qu'il peut y avoir pin coupé dans mon lit et puis il y avoir problème de loyer encore. À quelle heure tu es chef? Libérez vos vies, hein, mes soeurs. Libérez vos destinées. Moi, je vous parle, libérez vos vies. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Hein? Cette histoire de dot là. La dot là ne t'honore pas. La dot t'assujettit. La dot t'avilit. Et la dot fait que le monsieur a gueule sur toi pour te parler mal matin, midi, soir. S'il t'a doté là, il faut rassembler dot là. Tu vas lui remettre, ça à sa pauvre famille là. C'est des pauvres. C'est un pauvre qui parle de dot. Sinon, les gens qui sont assis là, ils ne dotent pas les filles. Ils vous parlent. Mais comme toi-même tu es pauvre, tu es analphabète et illettré, et tes parents ont faim, c'est normal que vous fassiez la promotion de la dot. Mais où tu vas rentrer dans le mariage de dot là, il faut t'apprêter, hein, par ta souffrance que tu as souffert là-bas. Toi-même, tu vas m'écrire, tu vas déposer. On se dit à demain. Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter. C'est mieux pour toi. Moi, à chaque fois, je vous préviens ici. Ici, là, c'est la page de la vérité. Si tu n'aimes pas, tu dégages. Tu as compris? Très bien.